nous allons découvrir quelques fonctionnalités du logiciel Anagen. Celui-ci permet de comparer des molécules entre elles. Mais pour cela, il faut ouvrir la banque de séquences qui se trouve dans Fichier, Banque de séquences. On peut également ouvrir Thème d'étude ou on peut même cliquer sur Ouvrir. Dans Thème d'étude, en seconde, on peut par exemple travailler sur l'universalité de l'information génétique, sur la structure de l'ADN. Voici les molécules correspondant à plusieurs ADN. L'ADN d'une bactérie, de 2 humains, d'une levure, d'un rat et du virus de l'herpès. On observe également qu'il y a une règle qui va nous permettre de compter plus facilement les nucléotides. On peut sélectionner une séquence et avoir des informations sur celle-ci en cliquant sur la séquence puis sur le i. Cette séquence d'ADN de bactérie est bien une séquence d'ADN et comporte 13 bases. Elle possède 23,1% de cytosine, par exemple. On peut éliminer une séquence si l'on souhaite, par exemple celle de rat. Elle est en surbrillance, on voit que le bouton est enfoncé, il suffit alors de cliquer sur la croix et la voici qui a disparu. La première séquence, celle de l'ADN de bactérie, va servir de séquence de référence. Cela signifie que c'est par rapport à elle que les autres molécules vont être comparées. Mais comment comparer les séquences entre elles? Pour cela, il faut d'abord toutes les sélectionner, donc enfoncer tous les boutons. On peut le faire car celles-ci sont de même nature. En effet, ce sont toutes des molécules d'ADN. Ensuite, il suffit de cliquer sur l'icône « Comparer les séquences » ou bien on peut également cliquer sur « Traiter et comparer ». Il existe deux manières de comparer les séquences, une comparaison simple ou une comparaison nommée alignement avec discontinuité. On choisira l'une ou l'autre selon les indications données par le professeur. Choisissons comparaison simple. Une nouvelle fenêtre apparaît ci-dessous. Si on passe le curseur sous cette première séquence, on voit que celle-ci apparaît comme séquence de référence. Si on souhaite modifier la référence, il suffit de sélectionner la molécule d'intérêt et de lui faire prendre l'ascenseur. Par exemple, si je veux que l'ADN de levure devienne la séquence de référence, je clique sur cette séquence d'ADN et je clique ensuite sur la petite flèche du haut. On voit que l'ADN de levure arrive en première position et c'est elle qui sert maintenant de séquence de référence. Comment lire les résultats obtenus? Les lettres qui correspondent aux molécules composant l'ADN de levure apparaissent ici en gras. En dessous, on voit que certaines lettres sont remplacées par un tiret. Cela signifie qu'à cet emplacement, le nucléotide de la séquence observée est identique à celui de la séquence de référence. Par exemple, ici, nous avons un T sur l'ADN de levure. Il existe aussi un T sur l'ADN de bactérie. En revanche, pour la lettre A ici, le nucléotide adénine, on voit qu'en face, il existe un C. Il y a donc ici une mutation observable. Pour avoir plus de renseignements sur cet ADN de bactérie par rapport à la levure, il suffit de sélectionner l'ADN de bactérie, puis de cliquer sur I, information sur les lignes pointées, et on a ici 10 bases différentes sur les 13, soit 76,9% de différence. On peut également, en cliquant sur Traitement, avoir d'un seul coup d'œil toutes les informations. Ici, lorsque l'on déplace le curseur, on voit qu'on a les informations pour l'ADN de bactérie, l'ADN humain, 1 et 2, puis le virus de l'herpès. On pourra alors communiquer l'ensemble de ces résultats. Il existe d'autres fonctionnalités d'Anagen que vous pourrez retrouver sur la fiche technique correspondante.